On nous dit donc que nous serions dans un temps très particulier d'humanité où se terminerait beaucoup de périodes anciennes et qu'avant avant les temps tout nouveaux, il nous faudrait solder un certain nombre de choses qu'on ne peut plus donc reporter, puisque c'est le solde, c'est la fin de ce temps-là. Ce qui fait que nous sommes dans une situation où à la fois nous devons terminer et en même temps rechercher. Je m'explique. Nous devons donc accepter qu'il y a bon nombre de choses que l'on veut encore, que l'on porte encore, que l'on espère encore, qui, peut-être, sont des choses qui doivent se terminer, qui ne sont pas des devenirs, qui ne sont pas peut-être au mieux un avenir, c'est-à-dire un passé, comme on dit, qui essaye de se terminer. Et en même temps, on nous dit que dans ces temps où finalement on doit passer à une autre étape de la conscience, une autre étape de l'humanité, pour tenir, pour se préparer, il nous faut trouver des moments, il nous faut trouver le moyen, les moyens de se rapprocher du divin, quelle que soit, encore une fois, votre conception du divin, peu importe, mais de se rapprocher de la conscience que il y a une dimension divine, une dimension supérieure, une dimension essentielle qui gouverne ce monde, qui a créé ce monde et qui maintient ce monde et qui gouverne ce monde. Et que, comme à la fin on revient au début, nous sommes éloignés du divin, nous dit-on, parce que nous avons douté de Dieu. Et après nous avons voulu faire sans lui. Et nous serions au moment où la conclusion de faire sans Dieu, de faire à notre manière, eh bien, touche à sa fin, montre ses limites. Et en même temps, c'était nécessaire, puisque si ça s'est passé, eh bien, c'est que c'était nécessaire. Il fallait faire ce parcours dans le bon sens d'appropriation pour ensuite revenir vers le divin, faire le chemin de retour, de métanoïa, de repentance, de teshuva, de retournement, comme dit-on, mais avec une conscience individuelle qui maintenant existe, à partir de laquelle nous devons nous associer, faire alliance avec le divin, cette fameuse nouvelle alliance, qui n'est pas autre chose que l'ancienne, mais qui est l'ancienne à partir non plus d'une conscience collective, mais d'une conscience individuelle, c'est-à-dire d'un choix. Chacun et chacune a la possibilité, s'il le souhaite, quand il le souhaite, s'il le souhaite, quand il le souhaitera, de se rapprocher du divin, de décider par un acte libre, un engagement volontaire que nécessite cette recherche, cette quête, et bien de dialoguer avec Dieu, de retrouver ce dialogue, cette proximité, cette conscience de la présence du divin. Présence du divin qu'on nous dit qu'il n'est jamais parti, et qu'il ne nous a jamais quittés, mais qui s'est mise de côté, qui s'est voilée, qui s'est fait discrète, tout simplement parce que le divin nous ayant donné, offert, un libre arbitre, eh bien, si on ne veut pas du divin, si on veut s'en passer, il se met de côté, il se met en attente. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, au contraire, il est toujours présent, mais il nous protège, il nous rappelle, il prend soin de nous, mais il se retient pour ne pas toucher à notre libre arbitre, à la partie de notre libre arbitre qui peut se passer de Dieu en partie, qui peut
qui croient pouvoir se passer de Dieu. On a tous fait l'expérience, et il s'agit de faire cette expérience, eh bien de vouloir faire tout seul, de vouloir faire à sa manière. Pourquoi? Pour s'apercevoir que ça ne marche pas complètement. Ça peut marcher, en partie, pendant un temps, pendant longtemps même. Mais à un moment donné, ne serait-ce qu'à l'approche de la fin, on s'aperçoit que finalement, en faisant à notre manière, sans le divin, sans Dieu, sans ce qu'on appelle à sa manière le divin, le maître du monde, le maître de la vie, on s'aperçoit que on touche à une limite. Il y a quelque chose qui ne peut pas se finaliser, qui ne peut pas s'éterniser. Et dans ces circonstances-là, on nous dit qu'une des choses qui doit nous permettre de nous rappeler, de nous rapprocher et de nous soulager, c'est d'essayer de nous souvenir, de nous rappeler des moments où, dans notre expérience humaine, à notre manière, dans nos projets, nous avons touché à l'essentiel. Nous avons ressenti l'éternel. Nous avons vécu un moment d'éternité, un moment précieux, un moment glorieux, un moment incroyable. Même si, au fond, nous avons pu le connoter à notre manière, comme un accomplissement personnel, comme une réussite personnelle. C'est une appropriation, même si c'est avec une forme de prétention et d'égoïsme ou d'orgueil, peu importe. C'est déjà faire l'expérience de la présence divine à partir d'un contexte personnel, de la personnalité. En tout cas, il est dit dans les enseignements que j'étudie que chacun et chacune, chaque être, au moins une fois, parfois une seule fois vraiment, une seule fois suffisamment, nous avons fait l'expérience d'une autre dimension, d'un autre degré de l'être, d'une autre teneur. Et que si nous n'arrivons pas suffisamment à comprendre les choses, à supporter les choses, à accepter, nous avons la possibilité aussi, en nous rappelant ce moment, ou ces quelques moments exceptionnels, hors temps, incroyables, glorieux, fabuleux et merveilleux, de nous reconnecter, de nous rapprocher de la conscience supérieure qui est la source de notre être. Ce qui fait qu'on a la possibilité, en revisitant notre histoire personnelle, eh bien, à travers un accomplissement, à travers une naissance, à travers une mort, à travers un moment inattendu, un moment de soulagement, un moment de réalisation, un moment d'accomplissement, un moment de rencontre, un moment d'amour, un moment d'union, un moment de réussite, de retrouver le goût de Dieu, la présence de Dieu, l'expérience par notre vécu qu'il existe bien une dimension supérieure. Et parfois, on est tellement éloigné de la religion qu'on n'a pas compris, qui a été parfois imbuvable, insupportable, qu'il nous reste quand même ces quelques expériences, parfois une expérience, quelque chose qui est resté. Il nous faut savoir que quand on fait une expérience d'éternité, une expérience de proximité, de rapprochement à l'éternel est éternel. L'éternel nous amène dans l'éternité. Et même si ça durait quelques instants, parfois ça était à travers un regard de compassion, un geste inattendu, une parole bénissante, une parole rassurante, et autres, que nous avons fait l'expérience, bon gré mal gré, parfois sans bien s'en rendre compte, de quelque chose de plus grand, de plus essentiel, de plus infini, de plus éternel. Et dans les temps actuels, si on arrive un tant soit peu à retrouver ça, et à le garder comme la perle de grand prix, comme on dit dans les évangiles, celui qui trouve la perle de grand prix,
il vend tout, et il la garde. Et c'est-à-dire que si on a eu la grâce de ça, eh bien, on va se rendre compte que c'est quelque chose d'un privilège, d'une préciosité, d'un émerveillement qui peut nous nourrir 10 000 vies, puisque à un moment d'éternité nous éternise et reste quelque chose d'absolument intact, fabuleux, incroyable. Donc on a cette possibilité-là de trouver en soi, de trouver dans son histoire un instant d'éternité qui peut nous sauver. Qui peut nous sauver de quoi? Qui peut nous sauver des désillusions, du mal-être, du malheur qui accable beaucoup de monde. Parce que ces temps qui se terminent nous déstabilisent. Puisque quand c'est des temps qui ne sont pas à la fin, les choses se poursuivent, les choses peuvent être reprises, récupérées, retrouvées et continuer. Mais quand quelque chose se finalise, eh bien, il y a des choses qui ne peuvent plus se faire, qui ne peuvent plus se reporter, qui ne peuvent plus attendre. Et on le voit individuellement et collectivement qu'il est vraiment nécessaire de prendre conscience dans quel temps nous sommes pour le vivre au mieux, le vivre le mieux possible, en sachant que à travers toutes ces désillusions, à travers toutes ces défections, ces déstabilisations qu'on peut vivre parce que les choses ne tiennent plus, les choses s'arrêtent, les choses se perdent, les choses s'éloignent, les choses nous quittent. Et bien, cette impression de fin, d'impossibilité, de destruction, d'empêchement, c'est comme une obscurité, comme une ombre, comme des empêchements pour justement pour mieux percevoir en nous les moments d'éternité. C'est un peu comme un contre-jour, comme une contrepartie. La désillusion, le désagrément, des frustrations, des constats que beaucoup de choses se passent plus bien à l'extérieur, ne tiennent plus, et puis aussi le constat qu'en nous aussi, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol, il y a une lassitude. C'est l'occasion, c'est une aide. Ça peut être une aide si on le conçoit comme on en parle maintenant. Ça peut être une aide formidable à aller vers l'essentiel, à retrouver l'essentiel, l'essence du ciel, la perle de grand prix, le caillou blanc, le petit caillou qui va nous amener sur le chemin, qui nous ramène sur le chemin. Ce qui fait que on peut dire de ce point de vue-là que beaucoup de choses qui se terminent sont des choses qui n'ont pas trouvé leur éternité, qui n'ont pas trouvé à nous conduire vers l'éternel, qui sont devenues obsolètes. Parfois encore, on continue à avoir des attitudes, des fonctionnements, on continue à consommer, à fonctionner, à agir, à vouloir des choses qui ne peuvent pas nous amener, ne peuvent plus nous amener, qui ne servent à rien. Et à vrai dire, on nous a laissé beaucoup, beaucoup de temps pour s'apercevoir par nous-mêmes qu'il y a un bon nombre de choses qui ne servent plus. Pour quelles raisons, entre autres? Une des raisons, c'est que le monde est un moyen de se rappeler Dieu, de se souvenir de Dieu, au départ. Le divin a créé une création, a mis en place une création dans laquelle il a mis une humanité, nous, pour que l'on puisse se souvenir de Dieu. Et tout ce qu'on fait dans notre vie, qui est pour passer le temps, pour consommer, pour s'amuser, pour que s'amuser, c'est bon de s'amuser, mais qui n'est pas fait pour se souvenir, pour se rappeler, pour se rapprocher, deviennent des choses qui ne servent plus à rien. Et donc, comme on n'a pas pu s'en servir, on n'a pas pu, ça nous a pas aidé à nous rappeler, eh bien, on nous les enlève. Ces moyens, tous ces moyens qui ne servent pas,
Dans les évangiles, il est dit qu'on nous met à disposition des dons, des qualités, du temps, des moyens, de l'argent, de l'affect, des pouvoirs, des avoirs, des savoirs, pour revenir vers Dieu, pour se souvenir. Mais si ces acquisitions, finalement, ne nous amènent pas à retrouver Dieu, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à prendre soin, eh bien, il est légitime, il était prévu, c'est dit dans les textes, qu'on nous l'enlèvera. Si on nous donne des moyens pour accomplir notre rôle, notre mission, pour nous rapprocher de Dieu, pour fraterniser, pour bénir, pour être miséricordieux, compassionnel, pour se souvenir, et que ce n'est pas le cas, ou ce n'est pas suffisamment le cas, eh bien, on nous les enlève. Et oui, il y a des règles, et oui, il y a des fonctionnements. Et même si on a un libre arbitre, ce libre arbitre est dans un cadre de loi, un cadre de principe, un cadre qu'on ne peut pas transgresser sans conséquence. Ça nous est dit clairement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à nos enfants, c'est ce qu'on dit aux autres, c'est ce qu'on attend des autres. Et tout le monde parle d'injustice, tout le monde parle de la loi, d'appliquer les lois, que chacun doit respecter les lois. Eh bien, c'est la même chose d'un point de vue spirituel, il y a des lois à respecter. Et si on les transgresse, il y a des conséquences. Et si on les transgresse, eh bien, à un moment donné, une des conséquences, c'est qu'on nous supprime des moyens physiques, psychiques, matériels, financiers, relationnels, qui ne servent pas, qu'on a détournés d'une certaine manière. Parfois, c'est sans s'en rendre compte, mais il nous faut savoir une chose importante, c'est que quand on fait quelque chose, même sans s'en rendre compte, on en est pour autant, on en est encore responsable. Jamais coupable, mais responsable. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait, alors qu'il y a un ordre divin de connaître les lois, eh bien, d'un point de vue de l'obligation de chercher le royaume et de connaître les lois, eh bien, de ce point de vue-là, nous n'avons pas suffisamment cherché, et nous n'avons pas suffisamment appris, même si on nous l'a mal dit, même si on ne nous l'a pas proposé. Et donc, eh bien, on vit les conséquences de cette transgression qu'on ne voulait pas, mais qu'on commet quand même. Parfois, on peut couper une ligne blanche, on peut s'arrêter sur un passage piéton, et on ne l'a pas fait exprès. Mais à ce moment-là, si on est contrôlé, eh bien, on peut nous dire que vous le sachiez ou pas, vous deviez le savoir. Nul n'est censé ignorer la loi. Et malheureusement, on ne l'a pas appris suffisamment, et puis on ne l'a pas suffisamment cherché. Ce qui fait qu'on pense que, ne faisant pas exprès, on n'en est pas responsable. Alors on n'en est pas coupable, mais on en est responsable pour autant. Il faut le savoir. La vie spirituelle nous donne du temps, c'est toute sa miséricorde, toute sa compassion, mais ça n'enlève pas toute sa rigueur, ça n'enlève pas le cadre. C'est pas parce qu'on donne du temps à quelqu'un pour réaliser les choses qu'il peut ne pas les réaliser ou mal les réaliser. Ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on demande aux autres, c'est ce qu'on exige des autres parfois, même souvent. En tout cas, dans la période de temps dans laquelle on est, si on ne peut pas retrouver en soi des souvenirs d'éternité, si on n'est pas d'accord pour apprendre les lois, ou qu'on ne sait pas comment le faire, mais qu'on ne veut pas s'y mettre, qu'on ne peut pas s'y mettre, il nous reste encore une option. L'option, c'est de descendre dans un degré de désillusion, un degré de mal-être, un degré de malheur, malheureusement, que Dieu nous en préserve le plus possible, qui à un moment donné va nous faire trouver le cri du cœur. Il y a une forme de prière, une forme d'appel à Dieu, que l'on trouve dans des moments, dans des circonstances d'urgence, des circonstances dramatiques, des circonstances dures, au beau milieu de l'effondrement, au beau milieu de la catastrophe, au beau milieu de la désolation, de l'abomination. Il peut y avoir, on peut retrouver cet appel, ce cri du cœur.
une mère qui voit son enfant s'étouffer, ou et à un moment donné, il y a un cri, il y a un appel. Ce qu'on va appeler aussi une imploration ou une supplication. Bien évidemment, le divin n'attend pas ça de nous, n'a pas envie qu'on soit dans des difficultés pour qu'on l'appelle. Mais nous, dans notre fonctionnement, parfois bien ancré, on a besoin de se mettre dans une situation où on ne peut plus faire autrement que d'appeler. On peut plus faire. La douleur est trop grande, l'absence est trop profonde, la compréhension est trop dure, la perte est trop violente. Et là, à un moment donné, on découvre ça. Celui et celle qui l'a vécu comprendra. Il y a un appel qui se fait. Il peut y avoir un appel qui se fait. Mais on nous dit que de toute façon, il y aura un appel. Que le divin a prévu que pour la partie en nous qui est dans le rejet, dans l'insoumission, dans le refus de Dieu, même celle-là sera sauvée, et elle sera sauvée, elle sera rédemptée, elle reviendra au principe, elle se souviendra à travers le cri, à travers la supplication, à travers l'imploration. On peut s'en passer si on décide, c'est une condition, de faire l'effort de se rappeler, de se souvenir. Et ça passe par la prière. Et on dit que de prier, c'est de demander du temps. C'est quand je prie Dieu, à travers les prières que j'aime, peu importe, c'est de dire à Dieu, laisse-moi du temps. Je te prie, à travers ce psaume, cette belle prière que j'aime, eh bien, donne-moi du temps, laisse-moi du temps encore, pour faire quelque chose. Bien évidemment, si il va nous laisser du temps, et si on n'en fait rien, ça ne va pas aller. Et puis, on nous dit que l'étude, si on fait des efforts d'étude, si on décide d'étudier, de faire l'effort d'étudier, on dit que chaque jour, il s'agirait d'étudier une vingtaine de minutes par jour. Ça évite les souffrances. Bonne nouvelle. Si je veux moins souffrir de mon incompréhension, qui me donne la frustration, qui m'énerve, qui m'emporte, qui me fait réagir, eh bien je peux éviter cette souffrance de l'ignorance, de l'idolâtrie, en étudiant, en se posant des questions, en cherchant. Cherchez et ne cessez pas de chercher. Et quand vous aurez trouvé une part de vérité, on sera d'abord bouleversé. On va prendre conscience, puis ensuite on sera émerveillé. Évangile de Thomas, parole merveilleuse. Et puis, de faire aussi la charité. Quand on fait la charité, quand on décide d'être dans l'amour du prochain, le divin nous soulage. Si nous serons jugés comme nous jugeons, mais si nous aimons comme Dieu aime, comme Dieu nous demande d'aimer, eh bien, nous allons vivre son amour à travers des soulagements, des facilités, des arrangements, des aides, qui vont parfois nous paraître comme insoupçonnées, comme subtiles, comme quelconques, comme évidentes, mais qui seront liées au fait que nous sommes jugés comme nous jugeons. Et si nous aimons, nous amplifions le divin. Et pour dire qu'il y a des règles, pour dire qu'il y a des enjeux, pour dire c'est tout un travail spirituel qu'on nous demande de faire, qui nous demande de nous impliquer, qui ne peut pas se faire sans discernement, qui a des règles, qui a des temps. Et d'ailleurs, on nous dit que dans la rentrée là, 2024 dans laquelle on est, dans ce temps dans lequel on est, mais justement on nous dit que c'est un temps privilégié pour faire aussi une chose de l'ordre de l'étude, de la prière, de l'étude, de la méditation, du service, qui est complémentaire, c'est le travail de repentance, le travail de reconnaissance de ses erreurs. Si nous voulons être soulagés, si nous voulons décharger la mule, si nous voulons que les charges
les charges d'erreurs, de fautes, de péchés, comme on dit, les erreurs karmiques, ce qui nous pèse s'allège, eh bien, le premier travail, c'est de reconnaître nos erreurs, de reconnaître là on a mal agi, de le reconnaître, pour soi et même devant l'autre, devant les autres. J'ai mal agi, j'ai été excessif, j'ai mal fait, j'ai mal dit, j'ai mal parlé. Puis ensuite, et ça pendant tout ce mois de septembre, on a l'occasion on nous donne un temps spirituel particulier, privilégié, où la reconnaissance de nos erreurs, de nos errances, de nos malversations, de nos mauvais comportements, eh bien, sont entendus comme quelque chose, sont vraiment entendus, sont vraiment acceptés, sont vraiment annulés. Bien évidemment, quand je reconnais une erreur, vraiment, ça veut dire que j'arrête de faire cette erreur. Si je suis colérique, j'avoue que je suis colérique, que j'étais en colère, que j'ai demandé pardon, et que je reconnais ma colère, après je dois arrêter de faire cette colère. Et puis, troisième élément, je dois transformer cette colère en son opposé complémentaire. Dans la colère, il y a une affirmation qui n'arrive pas à se faire parce que la personne ne se connaît pas assez. Et c'est pour ça qu'elle se met en colère, parce que dit, on ne me comprend pas, on ne m'entend pas. Mais parce que la personne, elle n'est pas dans son expression, dans son affirmation, assez connaissante d'elle-même, dit-on. Et plus on se connaît, plus on peut s'affirmer en paix. Moins on a besoin de le dire de manière agressive, de manière excessive, de manière dure. Quelques éléments par rapport à ça. Tout ça pour reprendre les enseignements. Je rappelle que je suis prêtre et que c'est dans ce cadre-là que je partage ces enseignements. Bien évidemment, encore une fois, chacun et chacune est libre d'en faire ce qu'il souhaite, d'en prendre et ce qu'il souhaite. Et peut-être que quelques mots, peut-être un mot, peut-être une phrase pourra vous servir dans votre quête, dans votre réflexion. En nous souvenant qu'on nous dit et toutes les religions en parlent, que le but de cette vie, c'est à partir d'une conscience libre, d'une volonté, d'une volonté, d'un choix personnel, de chercher Dieu, pour le retrouver. Que nous soyons dans un monde de l'oubli, de l'absence, de l'ignorance, de l'inconséquence, qui serait là comme but, c'est qu'on retrouve le besoin de Dieu, le besoin de le retrouver, le besoin de se rapprocher, de s'allier à notre Créateur. Et de fait, en faisant ça, ce besoin engendre le fait d'avoir envie de partager cette bonne nouvelle, de partager justement le fait qu'il y a un être divin, il y a un divin qui gouverne toutes choses et qui fait que on a à prendre soin de toute sa création. Et on a à prendre soin des uns et des autres, dans la mesure de notre possible, de manière raisonnable, de manière possible. Et à partir de là, on doit chercher. Et tous les enseignements disent qu'il nous faut, la priorité de notre vie, c'est de chercher à se poser, en se posant des questions, chercher Dieu, chercher à le retrouver, chercher à le comprendre, chercher à comment nous reconnecter. Bien évidemment, ce n'est pas que des théoriques. Le divin nous demande d'appliquer. C'est pour ça qu'il nous dit, si tu me cherches et que tu goûtes à mon amour, dit Dieu, le divin, aussitôt il nous demande d'aimer notre prochain. Il demande d'appliquer dans notre vie ce qu'on a trouvé dans l'étude, ce qu'on a trouvé dans la prière. C'est pas facile, mais ça s'appelle l'incarnation, ça s'appelle l'apprentissage, ça s'appelle faire la preuve. On est dans une école de la terre où la conscience du divin ne peut pas être que théorique, ne peut pas être que souhaitée ou désirée. Ça doit être une application, ça doit être une incarnation. Et bien évidemment, dès que quelqu'un essaye d'incarner les valeurs divines, d'être vertueux, d'être bienveillant, c'est difficile. Et on voit vite nos limites, on voit vite nos difficultés.
Et il n'y a que quelqu'un qui n'essaye pas de se sanctifier, qui pense qu'il n'a pas de difficulté ou qu'il est capable de tout. Mais quelqu'un qui essaye honorablement, sincèrement, d'incarner les valeurs divines, sait à quel point c'est difficile, à quel point c'est parfois douloureux, c'est éprouvant, que c'est se remettre à chaque fois à l'ouvrage, chaque jour. En plus, on nous dit que chaque jour, il y a une épreuve particulière, il y a un mauvais penchant en particulier, il y a une adversité particulière. Comme quoi, on est des grands êtres, puisque chaque jour, on nous propose de nous confronter à une part de notre ombre, une part de l'adversité, qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous construire, qui est là pour nous édifier. Voilà, en tout cas, voilà, quelques mots pour cette rentrée 2024, pour reprendre les enseignements. Merci à chacun et chacune de votre écoute, des retours que j'ai pu avoir, des rendez-vous, des relations, des rencontres que produisent ces vidéos, que produisent ces vidéos. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne rentrée dans un monde très agité. C'est nécessaire, mais qu'il s'est fait tout ça pour qu'on puisse maintenant trouver le centre intérieur, le centre d'éternité, le fondement au-dedans de nous. Et donc on nous dit que ça va continuer, que ça ne va pas s'arrêter, mais que face à tous ces bouleversements extérieurs, même si on est privé d'aller vers l'extérieur, de trouver des appuis à l'extérieur, c'est pour mieux trouver l'appui en nous. Et nous avons en nous, chacun d'entre nous, sans exception, nous avons chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous avons un fondement, un centre intangible, une pierre de fondation. Nous avons un socle intangible. Nous avons un enracinement dans l'être. Et tous ces événements extérieurs qui nous bousculent, ils sont surtout faits pour fortifier ces racines, pour qu'on puisse les trouver, les retrouver, les ressentir, et ensuite de vivre d'eux, de vivre de ces racines, de cet enracinement dans l'être. Chercher le royaume de Dieu est au-dedans, pas au-dehors. S'il vous dit qu'il est là ou là-bas, comme ci ou comme ça, n'y croyez pas, n'y allez pas. D'ailleurs, on remarque que tous les lieux sacrés antiques sont débordés de visites et on commence maintenant à s'apercevoir que ça les abîme et que c'est en train de les détruire. Donc même toutes les représentations extérieures des temples anciens, des mondes anciens, sont en train de se défaire. Et c'est pour trouver, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour mieux trouver le centre spirituel, le temple intérieur, la mosquée intérieure, la sangha intérieure, la synagogue intérieure, l'église intérieure, le lieu de culte intérieur, le temple intérieur. Et chacun et chacune est un temple divin, est un lieu pour que se vive selon notre mode, selon notre personnalité, dans le respect de notre personnalité unique, particulière, s'exprime le divin unique, le divin universel. C'est quand même ça qui est extraordinaire, c'est que le divin, qui est un, nous a rendus uniques. Par cette conscience d'exister, qu'on appelle la faute d'Adam, mais l'erreur volontaire, pour que chaque partie d'Adam, de la conscience adamique et de l'intelligence événique, s'individualise et s'individualisant cherche à retrouver par elle-même, à sa manière, selon son tempérament, son caractère, selon sa constitution, selon sa spécificité, l'être unique, le seul être unique, l'unique, qui est la source de tout, qui est la substance de tout, qui est le souffle divin, le même en tous, mais qui nous rend unique. Ça, c'est quand même extraordinaire. Le un nous rend unique. Et l'unité nous crée une diversité qui va le reconnaître comme éternel, comme universel. Je trouve ça extraordinaire. Je souhaite à chacun et chacune, dans le profond respect de ses croyances et de sa manière de se relier, mais de toutes les manières de nous relier et de chercher cette dimension supérieure
pour qu'on puisse justement accepter ce monde et comprendre que derrière tout ce qui est en train de se terminer, il y a un tout nouveau monde, il y a des temps tout nouveaux, justement, qui seront porteurs, ces temps, de cette dynamique-là. Mais pour l'instant, eh bien, avant de rénover, il faut d'abord enlever le vieux. Il faut enlever ce qui ne tient plus, ce qui ne tient pas, ce qui n'est plus besoin, qui a terminé. Il faut d'abord enlever tout ça. Il faut d'abord enlever le vieillot, enlever l'usager, le terni, pour qu'on puisse ensuite faire place nette et que des nouveaux temps arrivent. Voilà. Puissions-nous, que ces nouveaux temps, puissions-nous participer en faisant un petit effort à ce que l'accouchement messianique, que l'événement des temps nouveaux, l'événement de renouvellement puisse se faire avec le moindre mal, puisqu'il est dit que si chacun et chacune fait un petit effort supplémentaire de bienveillance, de miséricorde, de pardon, de reconnaissance de ses erreurs, ça fait que ça facilite la descente de l'Esprit Saint, ça facilite le travail spirituel de messianique, puisque nous participons, nous disons que nous sommes d'accord, nous disons que nous sommes partants, que nous sommes désireux qu'il se présente et qu'il vienne et qu'il se dise, quelle que soit votre idée messianique ou du Messie ou de la suite, peu importe. Encore une fois, c'est différentes manières de dire la même chose. Mais dans tous les cas, puissions-nous participer par notre bonne volonté, et en particulier dans ce mois de septembre, en reconnaissant pour arrêter nos participations négatives, pour reconnaître nos réticences et d'arrêter, pour reconnaître nos errances et de les arrêter, et de dire à quel point on a envie que justement que la suite se passe bien, que la suite se passe sans effusion de sang, sans drame collectif, sans abomination et désolation. Il n'y a pas nécessité. Les choses, si on accompagne le mouvement de la résurrection, comme on dit, du renouvellement, eh bien, d'accompagner une catastrophe, d'accompagner une transformation, et là c'est le domaine de la mutation, le domaine de la métamorphose, on n'a pas besoin d'en faire un drame, on n'a pas besoin d'en vivre un drame, de vivre quelque chose d'abominable. C'est quand on repousse, c'est quand on refuse individuellement et collectivement la vérité, le changement, que ça devient dramatique. Et même si ça nous paraît des désastres, même si c'est un passage de métamorphose se passe d'abord par des désordres, par une mise à terre de l'ordre ancien, des ordres anciens, des habitudes, eh bien on n'a pas obligé de faire de ce désordre un désastre. Et comment? Eh bien en l'acceptant, en l'accompagnant, en le désirant, apprendre de ça. Le divin est bienveillant, le divin nous conduit. Le divin tient les choses. Le divin est la volonté qui conduit toutes choses. Et surtout face à des événements qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut plus changer, qu'on doit accepter, eh bien individuellement comme collectivement, et la sagesse nous dit d'acquiescer, de remercier, et même de bénir. Surtout si on ne peut pas le changer. Ça ne sert à rien de se battre contre quelque chose qui s'impose. Parce que si ça s'impose, c'est que notre âme divine, l'être divin, est d'accord. Mais c'est la personnalité qui est en peine. Et actuellement, notre personnalité est en peine, pour une partie ou pour une grande partie, pour une totalité, parce que son point de vue qui manque de connaissance, qui manque de vérité, eh bien, interprète les choses comme un malheur, comme quelque chose de faux, quelque chose de pas normal, de pas juste. Comment le divin pourrait ne pas être juste? Comment la volonté divine pourrait être injuste? Ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible, à vrai dire, quand on étudie un peu les choses. Voilà quelques éléments. Que le divin, béni soit-il, nous bénisse, nous veille sur nous, nous garde, nous protège de cette part en nous qui peut être rétif, qui peut être trop contrarié par la vérité qui finalement nous attendons tous, et que notre âme divine
espérer, et que notre personnalité puisse accepter avec grâce, avec joie, avec bonheur, avec simplicité, de ne pas avoir raison, d'avoir tort, et d'acquiescer à la volonté divine que notre âme divine, la volonté du divin que notre âme divine attend, espère, parce que pendant que notre personnalité, notre ego, notre âme animale veut comme elle veut, notre âme divine était dans l'attente, était dans l'assoiffement, était dans le dessèchement, était dans le désert. Et là, l'âme divine, elle n'en peut plus, nous dit-on. Notre âme divine, elle a besoin maintenant que de la vérité divine pour vivre, pour passer l'étape. C'est en train de se faire. Et souvenons-nous que c'est un accouchement, donc c'est une bonne nouvelle. Nous allons vers l'accouchement de la nouvelle humanité, d'un nouveau temps d'humanité. Amen et Amana, par le Saint-Nom divin, béni soit-il, que nous puissions être rassurés et ainsi avoir toute miséricorde et toute bienveillance avec chacun et chacune en tout lieu et en tout temps. Amen et Amana.